Là, ça va être cool. J'ai prévu un bouquin justement pour pouvoir lire un peu. Parce qu'il y a à peu près 2 heures de route. Vous allez embarquer? Oui, on espère qu'il y a de la place quand même. Normalement, vous avez vu, on augmente considérablement. Donc là, c'était en pensant à vous. Hein. C'est vrai, c'est bien. C'est un besoin pour découvrir la Loire, de toute manière. Parce que c'est vrai qu'il y a des paysages qui sont fantastiques, plein de pierres qui sont magiques. Les villages sont vraiment superbes aussi. Hein. Et je pense que c'est encore à découvrir, hein, je pense, pour beaucoup de gens. On est parti d'Ancenis, on était allé La Rochelle-Ancenis en voiture et puis après on rattrape nos voitures là maintenant. On fait 400 km en vélo à peu près en une semaine. Vous avez eu quel temps? Nous, on a eu du bol, on a eu beau temps tout le temps. Merci. Allez. Mais on va être avec vous dans le... Dans le train? Ah d'accord, bah, c'est bien. Le Lindre à vélo, le Cher à vélo, les châteaux à vélo, la Vélocénie qui coupe notre région, Saint-Jacques-de-Compostelle en vélo, le Loiret à vélo, tout à vélo. C'est vraiment une marque forte. Et pour y venir, il faut pouvoir prendre le train quand on en a envie. Ça transforme véritablement la circulation pour le tourisme. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je suis chargée d'embarquer et de débarquer les vélos des usagers SNCF. Pour sécuriser les vélos, déjà dans un premier temps, on demande aux usagers de ne pas me donner leur sacoche puisque ça pèse et ça peut faire vriller les roues. Et puis nous les mettons dans un emplacement prévu, donc les roues sont bloquées et le vélo ne bougera plus. Il y a un espace prévu entre chaque vélo pour qu'ils ne se touchent pas et qu'on puisse mettre les vélos dans leurs emplacements le plus aisément possible. C'est la ligne Orléans-Nantes en semaine et Orléans-Le Croisic le week-end et il y a en moyenne 3 allers-retours par jour. Parce que là, ça c'est une voiture que vous allez complètement transformer au 1er septembre. Absolument, elle revient fonctionner strictement standard par rapport aux autres véhicules de même type, de même classe, sans aucune différence. C'est une préfiguration des trains de l'avenir, c'est-à-dire qu'on adapte les trains à l'usage. C'est le premier train modulable pour les vélos en Europe. Alors ça coûte 25 millions d'euros, c'est le prix assez classique d'un train, mais je crois que notre flotte, bien sûr, a besoin d'être rénovée. Et quand on la rénove petit à petit, je crois qu'il faut qu'on l'adapte au territoire, au service et à l'enjeu que l'on va proposer. Nous allons pouvoir atteindre 83 vélos par train et ça répond véritablement aux besoins qui sont exprimés par les utilisateurs de la Loire à vélo. Donc on peut faire un circuit en vélo et le retour en train. On peut faire par étapes, c'est beaucoup de souplesse, beaucoup de liberté, beaucoup de rayonnement, beaucoup d'attractivité touristique pour Centre-Val de Loire. On a fait toute la Loire, Tours. Voilà, on a fait Amboise. Je le trouve très bien jusqu'à présent. Oui, non, mais ce qui manque, c'est les coupes de champagne, c'est tout.